5 jours. Ça fait à peine 5 jours que je suis en Chine et j'ai déjà un crush. Pas sur quelqu'un, pas encore, mais sur ce pays. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dès l'atterrissage, vous commencez à me connaître, mais là, c'est plus fort. Il y a quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais c'est un truc qui colle à la peau. Et ce n'est pas la chaleur, je vous vois venir. XO, Julie. Ce qui devait arriver arriva, mon taxi s'est fait cogner. Une belle Mercedes en plus. Ils roulent vraiment comme des fous ici. Salut les copains et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Chengdu et pour la première étape de la journée, je vous emmène à Luodai, Ancient Town City. En plus de ça, cette ancienne ville est géniale. Regardez-le jusqu'au bout, ça va être une pépite. Avec plus de 1800 ans d'histoire, Luodai remonte à l'époque des 3 royaumes. Et selon la légende, le nom Luodai provient d'une histoire où le prince Liu Shan aurait laissé tomber sa ceinture de jade dans un puits en tentant d'attraper un poisson. Je suis complètement séduite, c'est incroyable. Comme à Sikiku, il n'y avait plus rien à partir d'une certaine heure, donc je vais commencer par faire toutes les petites boutiques et puis après je vais essayer de louer une tenue traditionnelle. Et voilà, je suis trop contente. C'est exactement pour ça que je suis venue dans cet endroit et ça me donne exactement ce que je voulais voir. Donc je suis vraiment très heureuse. Alors est-ce que ça a été dur de s'y rendre? Pas du tout, vous avez à peu près 1h30 du centre en transport en commun, 1 heure en taxi. Les bâtiments datent de 1600, c'est un truc de dingue et ils sont vraiment incroyables, c'est magnifique. C'est quand même super impressionnant de voir comme ils ont été conservés. Regardez les petites boutiques, la nourriture et tout. Moi j'en prends plein les yeux, c'est incroyable. Vous voyez cette maison toute ronde? C'est un Toulou, une architecture traditionnelle Hakka. Celui-ci date de 1746. Et à l'époque, ces bâtiments abritaient plusieurs familles sous un même toit et servaient à tout. Réunions, célébrations, résolution de conflits, rituels ancestraux et j'en passe. Et quand je suis tombée dessus, j'ai eu comme un flash. Vous aussi, vous voyez la maison de Mulan? Ou c'est juste moi? Bon, c'est vrai que le film n'a pas été tourné ici. Et les vrais Toulous sont dans le Fujian, bien plus ancien et parfois classé à l'UNESCO. Mais celui-ci reprend tous les codes. Enfin, je trouve. Et ça m'a suffi pour y croire un peu. Oh, chéché. Je meurs de chaud les gars, je suis trempée. Je vais rentrer, ils vont récupérer le truc. Je suis déjà désolée pour eux. Enfin bref, je me suis pris une petite boisson parce que je mourais de soif. Elle est super bonne, elle est au fruit de la passion. Je me suis pris des petites brochettes de street food et la dose de poulpe. Bah oui, c'est bon. Ah, il m'a demandé si je voulais épicer, j'ai dit oui, j'aurais pas dû dire oui. C'est plus épicé que ce que j'ai mangé dans la vidéo sur Chongqing. Non mais c'est vraiment trop bon. Ça faisait depuis la Thaïlande que j'attendais d'en manger, j'en ai pas remangé depuis. Voilà. Je vais arrêter de filmer, je suis trop gênée. Je vous le recommande à 200%. C'est vraiment trop beau comme endroit, je vous le recommande à 100%. Il y a de la nourriture à foison, il y a plein d'activités, que ce soit pour les petits ou les grands. Moi, en tant que touriste, c'est ce que j'attends quand je viens visiter la Chine. Voilà, je m'attends à ça. Vous allez adorer. Maybe. Ah. I know. 谢谢。 No, chéché. Thank you. Je vais vous laisser. Allez, bye bye.
Et c'est ainsi que se terminait ma première journée avec déjà des étoiles plein les yeux. Ça c'est ma chambre, voilà. J'ai pas assez de place pour ouvrir ma valise. Cette auberge de jeunesse a été la plus belle et la plus vivante que j'ai pu faire durant ce voyage. Et tous les autres d'ailleurs en y réfléchissant. Mais par contre, pas la plus pratique et la plus agréable. Je vous explique pourquoi un peu plus loin, aucun rapport avec l'auberge en tant que telle. L'accueil a été très chaleureux et le réceptionniste parlait super bien anglais. Donc j'en garde quand même un très bon souvenir. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on commence avec la base de recherche du panda géant parce que Chengdu est connue justement pour être la ville du panda. Là, je viens de commencer un peu ma balade. En fait, il fait trop chaud. Du coup, ils ont mis les pandas dans des petits bâtiments. Il y en a un peu partout sur la base qui est immense. Ouais. Il y a une navette que vous pouvez prendre pour vous déplacer. C'est bien plus facile, c'est un petit coût supplémentaire. On ne sait jamais vraiment s'ils prennent vraiment soin des animaux ou pas. Ça a l'air d'être le cas ici. J'ai fait mes recherches avant. J'ai pas trouvé la masse d'infos. Par contre, je pense pas que ça vaille la peine de rester 5 heures dessus. Pour moi, là, j'ai fait 4 pavillons. Vous en avez fait un, vous les avez tous faits pour l'instant. Donc, je vais vous tenir au courant de la suite des événements. Voilà. Voilà, pour en faire un petit topo, en fait, la base de recherche du panda géant ici, c'est la plus grande base de recherche de ce type au monde. Elle est dédiée donc à la préservation du panda, parce que c'est une espèce menacée, si vous ne le savez pas. Donc, ils proposent un musée, des documentaires, des petites boutiques shopping et tout. Et vous saviez qu'ils ont commencé en 1987 avec seulement 6 pandas? Aujourd'hui, ils en abritent environ 120. Je suis arrivée à la nurserie, du coup je me suis pris un petit panda tea. J'ai pris pomelo, jasmin. J'ai acheté aussi une petite glace. Ah mon Dieu, elle est trop bonne. À Chongqing, j'ai croisé aucun blanc, peut-être un ou deux grand max, et j'ai pas fait attention. Mais ici, on a déjà beaucoup plus. Et genre dans ma chambre de dortoir, il n'y a que ça. Il y en a une, elle est tellement désagréable. En plus, elle est super malade. Et voilà, j'espère que je vais pas tomber malade. Bon, voilà la différence entre les Asiatiques et puis les Occidentaux. Ça, c'était gratuit. Mention spéciale pour les bébés pandas. S'il y a un pavillon que vous ne devez pas louper, c'est la nurserie. Bienvenue à Tongjiao Memory, un ancien complexe industriel transformé en lieu de création. Autrefois, à l'époque maoïste, c'était une usine d'État. Les maîtres mots étaient machines, production et discipline. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Un espace pour les concerts, les expositions, le street art et les rêves un peu fous. Peut-être pour ça que je m'y suis sentie bien d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. C'est très sympa. Parfait pour faire du shopping, se poser, prendre un petit café. Je sais pas si vous voyez au-dessus, il y a des petites buses rafraîchissantes. Les gens sont habillés super cool, ils sont super fashion et tout, j'adore. Je viens de tomber sur des paires de chaussures vraiment futuristiques, je vais vous les montrer. Je ne sais pas trop si c'est le genre d'endroit que vous aurez envie de voir. J'imagine qu'il y a des choses bien plus importantes à visiter lors d'un premier voyage, mais j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est beau pour faire plein de photos et tout.
Nous voilà du côté de Taikoli Square. C'est grand. Il y a Louis Vuitton, Gucci, toutes les grandes marques. Il y a quand même pas mal de grands magasins et les choses sympas à voir sont des pandas encore partout. Il y en a qui sont accrochés sur les murs. Il y en a un qui est dans le IFS Mall. On va y aller tout de suite. Et là derrière, c'est un très grand écran qui fait tout un angle et en fait de temps en temps il y a une petite représentation de panda dessus et puis c'est trop mignon. Voilà, ça fait partie des petites choses à voir quand vous vous baladez là pour faire votre shopping. Et voici le panda. Pour vous y rendre, rien de plus simple, vous allez dans le mall au premier étage et vous prenez l'ascenseur jusqu'en haut et puis c'est réglé. Pas jusqu'en haut, jusqu'au L7, je sais pas exactement, mais voilà. Il est tout mignon. Alors pour le dessert, je vous emmène manger un petit panda dans une librairie. Vous pouvez acheter plein de petits trucs dedans et vous pouvez manger des petites spécialités panda. Je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours des lingettes sur moi pour m'essuyer parce que avec tout ce qu'on touche et quand on demande de l'aide, les gens touchent aussi le téléphone et tout. Enfin voilà. Il est trop, c'est vraiment pas loin du Tianfu Square. Pépite les gars, pépite. Et c'est pas trop sucré, c'est juste parfait. On dirait de la mascarpone. Validé 2000%, venez ici. C'est quoi la suite du programme? Encore une petite balade dans les rues. C'est parti! Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en Corée du Sud, par exemple, on entend tous les influenceurs dire que les gens crachent dans la rue et tout, nanana, nanana. Avant, ça se faisait beaucoup plus, maintenant de moins en moins. C'est des choses qui se disent. Mais alors, en Chine, j'ai jamais vraiment entendu parler de ces choses-là. Mais alors, par contre, ils le font tellement. Et même les petits, hein, même les petits font ça, en fait. Vous les entendez racler la gorge et puis cracher par terre. Soyez pas surpris, ça arrive. Vous entendez ? Le bois qui craque sous les pas, les bouilloires qui sifflent doucement et quelque part, un air d'opéra du Sichuan qui flotte dans l'air. Je me suis perdue dans ce dédale de 3 ruelles qui glissent entre passé et présent. Ici, chaque coin raconte une histoire, une odeur, une saveur, un détail oublié. On y mange comme à l'ancienne, des plats traditionnels du Sichuan, épicés, juste ce qu'il faut. Enfin, il paraît. Même les Starbucks sont énormes ici, checkez ça. Cette rue est incroyable, vraiment. Je vous laisse pas le choix, faut que vous veniez. C'est superbe, vraiment. Là, je me dirige vers un resto, je sais pas s'ils vont m'accepter parce que je suis toute seule. Donc, on va voir. J'ai ultra faim, j'ai ultra chaud et je vais enfin manger mon premier hot pot en Chine. Je suis contente. J'ai pas eu l'occasion de le faire à Chongqing. D'ailleurs, c'est bête parce que genre c'est la ville du hot pot, mais bon. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je suis allée dans une chaîne qui est super connue et qui est incroyablement belle. Je suis très contente d'être là. Je pense que je vais payer un rein par contre. Mais allez, on vit qu'une fois, hein. J'ai mis mon petit tablier parce qu'avec la robe blanche, c'est moyen quand même. Il n'y a personne qui le met, mais ils sont tous en noir aussi. Donc voilà, c'est beau, hein, on en prend plein les yeux. Alors, est-ce qu'on survit à la fondue épicée du Sichuan ?
j'ai attendu que la serveuse parte pour prendre toute la viande qu'elle avait mise dans le bouillon épicé et la transférer dans le bouillon champignon, mais c'était trop tard. Franchement, c'était très bon, mais j'ai craché du feu. Du coup, j'étais parfaitement dans le thème du restaurant et de mon signe chinois. Je suis dragon. Vous, c'est quoi votre signe ? Aïe aïe aïe, il m'a arraché la gueule et puis c'était mort pour le reste en fait. Le goût était plus là. J'ai pris un petit jus de bambou, je sais absolument pas ce que ça a comme goût. Voilà, on va tester. Oh, hey, c'est super bon. Je comprends pourquoi du coup les pandas aiment ça. Qu'il écrase le bambou devant vous et il fait la boisson. Et c'est trop bon. Mmh. Bon alors, ce qu'on a fait après la sortie du Hot Pot, c'est qu'on est... Pourquoi je dis on ? On est plusieurs dans ma tête. Je suis partie du côté de Kintai Road. C'est super beau, mais tous les magasins étaient quasi fermés, sauf les restos et tout. Là, on va aller voir un opéra du Sichuan. C'est cool. Mais derrière nous, là, il y a des petites mamies qui dansent. Elles sont super mignonnes. Oh, c'est choupinou. Je suis tannée. Je le dis à chaque fois, mais c'est pour que vous compreniez quel genre de climat il fait ici pour ceux qui ne sont jamais venus. C'est abusé. Je colle, je sue, je pue. Enfin non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, je pue. Ça va, j'ai vérifié. Prenez du déo, les gars. Prenez du déo ou achetez-en sur place. Oh, c'est trop beau. Des bonnets nénuphars. J'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. En même temps, je me suis vraiment mis la barre haute pour ce trip. J'accepte l'idée que je serais pas capable de tout faire. Chose dont j'étais incapable pour mes 2 derniers trips, que ce soit la Corée ou le Japon. Il y a une certaine maturation de mon côté. Il y a aussi une acceptation du fait que j'ai pas récupéré de mes études. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, j'ai tout plaqué de ma vie d'avant. J'avais un bon job. Tout était bien en fait. Et puis j'ai dit non, ça me convient pas. Allez, ciao. Et j'ai refait ma vie au Québec. J'ai repris 3 ans d'études. Et puis j'ai obtenu mon diplôme. Donc 3 ans après, j'ai trouvé un job chez Even, qui est un studio PlayStation. Et voilà, tout est good. C'est juste que je suis épuisée en fait. J'ai pas eu le temps de récupérer et je me suis donné aucun répit. Et là, ce trip, je me donne aucun répit non plus. J'accepte mieux le fait que je ne pourrai pas faire tout ce que j'ai prévu justement parce que mon corps est complètement épuisé. Suivre et vivre ses rêves, c'est fatigant, mais ça apporte beaucoup de bonheur, c'est sûr. Mais il y a un moment donné où il faut se reposer pour que le corps puisse se réparer. Et moi, ce sera après ce voyage. Et les portes de l'opéra sont ouvertes. Donc, hey, c'est parti les gars. Comme je suis venue 1 heure avant et sans réservation, j'ai pas eu une super place, mais ça va quand même être cool de pouvoir participer à ça. Je suis à la Bamboo Fountain, vous avez vu comme c'est beau? Avouez. Bon après, c'est pas non plus le truc méga touristique honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant. Mais si vous passez la journée en fait dans le coin, donc je dis si vous passez la journée dans le coin, il va se taire oui. Je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a un Global Center.
Ça, c'est le centre commercial FSKP. À moins que vous soyez dans le coin, je trouve que c'est un peu inutile d'y aller, sauf si vous reste un peu de temps ou alors que vous voulez prendre des photos un peu exceptionnelles. Moi, perso, j'ai adoré, j'adore les jolies lumières, mais clairement, j'ai pris un taxi juste pour ça. Donc là, Bamboo Fountain, à moins que vous ayez des journées supplémentaires par rapport à moi, peut-être pas à faire. C'est à vous de voir. Bon alors on a dit que je vous disais toute la vérité, sachez que le hot pot, messieurs dames, n'est pas passé. En plein milieu de l'opéra, j'ai dû courir. Je suis arrivée à temps, mais j'ai cassé les toilettes. Ah oui, encore une histoire de toilettes. Ça fait partie des joies du voyage. Oh, il y a de l'orage. Ouf, ouais, je vais rentrer. Hold up, got a good feeling. Can't sleep, my heart is beating faster than usual. Feeling the same. 记得点赞和关注哦。